Bonjour à toutes et à tous, c'est Angélique pour une nouvelle vidéo. Celle-ci concernera la question que se posent beaucoup de personnes, c'est après avoir fréquenté un pervers narcissique, le devient-on? Alors aujourd'hui, je désire faire cette vidéo pour répondre au plus grand nombre qui se pose la question de savoir si le fait d'avoir fréquenté un pervers narcissique risque de faire qu'à leur tour, ils deviendraient également pervers narcissiques. Alors je vous dirais que non, on ne devient pas PN parce que nous avons côtoyé et subi le pervers narcissique. Certains se posent la question simplement parce qu'ils se rendent compte à un moment que eux-mêmes sont différents de ce qu'ils étaient avant leur rencontre avec le PN. Le fait à un moment de se rendre compte qu'ils ont changé sur leur façon de penser, de parler, de se comporter en public, de s'isoler même, ou de répliquer à un moment quand ils se sentent agressés, n'est que le fruit d'un travail acharné que le PN a fait sur vous. Vos réactions, que vous estimez peut-être violentes, ou peut-être indignes d'un comportement honnête, d'un comportement d'une personne correcte ou d'une personne dite normale, bien que chacun estime sa propre normalité, sont surtout les conditions jusqu'alors vécues et subies qui vous amènent à un moment à vous en défendre, puisque vous en prenez conscience, et lorsque vous prenez conscience de ce que vous n'êtes plus, de ce que vous êtes devenu, c'est donc que vous n'êtes pas pervers narcissique du tout. Le pervers narcissique ne se pose aucunement ce genre de questions. Là n'est pas son but. Pour lui, sa perversion, il la vit depuis l'enfance, pour la plupart. C'est un fonctionnement qu'il estime normal et pour lui, c'est une nécessité. Il en va de sa survie et lui permet ainsi de ne pas sombrer. Le mal est sa passion. Faire du mal, détruire, disperser les gens, colporter, nuire, dénigrer, porter des jugements sur les gens qui l'entourent et se poser en victime en discréditant sa proie à qui veut bien l'entendre. Tout ceci afin d'obtenir ce dont il a besoin pour se nourrir de son mal, tel un vampire. Vos agissements et ou comportements que vous ne reconnaissez plus en vous vous font réagir, et cela est une bonne chose, car c'est ainsi que le travail sur vous commence. Ce que vous avez de bon en vous finit par ressurgir. Tout ce que l'on vous a appris, enseigné, inculqué, ressurgit à la surface, et c'est cela qui crée la confusion dans votre esprit. C'est cela qui vous pousse à vous pencher sur la cause à effet. Cela qui vous pose question sur tout ce que vous avez vécu, votre changement. Et forcément, la question de savoir si à la suite de cela, nous le sommes également, est une suite logique. Certains se disent qu'ils ont adopté le comportement du pervers narcissique à un moment. Eh bien, cela, je vous dirais que c'est tout à fait normal aussi, dès l'instant où vous cherchez à vous sortir de cette situation, vous cherchez à vous délivrer de ce PN. Et vous avez pour cela dû vous comporter autrement. Cela est considéré, je dirais, comme l'élément de survie, l'élément de défense, l'élément de protection vis-à-vis de soi-même. Si vous adoptiez un comportement de défense différent du PN, je vous dirais qu'il y a très peu de chances que vous arriviez à mettre un terme à votre relation, sauf si ce n'est que de couper tout contact direct avec ce dernier. Mais je vous rassure sur ce sujet, une fois que vous arrivez à vous débarrasser du PN et que vous cherchez à refaire votre vie, alors sachez qu'il faudra bien sûr du temps pour vous remettre. Vous continuerez d'analyser ce qu'il s'est passé, ce que vous avez vécu. Vous continuerez à chercher à poser un nom sur ce que représente cet individu. Vous continuerez pendant un moment à savoir si réellement vous n'êtes pas la cause du comportement de ce dernier, et ce, simplement parce que vous êtes une personne qui se remet en cause, qui analyse les comportements qu'elle a eus et qui étaient similaires au PN. Mais au fur et à mesure du temps et de la distance d'avec ce pervers narcissique, et au-delà de votre recherche sur vous-même, vous verrez que la personne que vous étiez avant cela reprendra sa place, sa stabilité, son calme intérieur, et ensuite vous verrez que lorsque vous vous représenterez face aux gens,
à votre entourage, vous pourrez constater que votre vraie personnalité ressurgira. Le naturel reprend sa place de toute façon. Ne considérez pas des comportements que vous ne connaissiez pas, que vous n'auriez jamais adoptés autrement. Ne considérez pas les choses ou actes que vous avez faits pendant ce laps de temps avec le PN comme des comportements qui vous sont propres, car ce qu'il faut considérer, ce sont vos propres valeurs, vos propres idées. Considérez l'être que vous étiez auparavant, et si vous réagissez ainsi, c'est donc que vous n'êtes pas pervers narcissique. Pour vous citer une histoire que je vais vous relater afin que vous compreniez ce qui se passe lorsque nous sommes toujours sous l'emprise d'une ou d'un pervers narcissique, et ce, en essayant de faire le plus court possible. Il y a bien longtemps, un homme dont je ne citerai le nom fut sous l'emprise de sa mère ainsi que les 2 autres enfants, des filles. Mais celui qui subit ça le plus, celui qui a toujours eu du mal à ne pas tomber sous l'emprise et les directives de sa mère, était bien lui. Il raconta à une époque la souffrance intérieure qu'il avait subie de sa part, ne serait-ce qu'un jour où ce dernier était enfant. Il refusa de terminer le repas qu'elle lui proposait, sous prétexte qu'il n'aimait pas. Trouvant cela inconcevable que l'enfant décide lui-même de ne terminer son repas, elle décida donc de l'attacher sur une chaise, lui précisant qu'il ne bougerait pas tant qu'il n'aurait pas tout avalé. Il expliquait aussi que, pendant de nombreuses années, il se sentait être le vilain petit canard. Ses sœurs étaient privilégiées, obtenaient tout ce dont elles désiraient. La mère, d'une grande fierté vis-à-vis de ses filles, montrait donc ainsi de l'indifférence concernant l'évolution et le devenir de son fils. Bien entendu, je vous épargnerai toutes les choses autres qu'il a subies tout au long de sa jeunesse avec elle, avec cette femme. Puis un jour, cet homme rencontra une femme. Alors nous allons l'appeler Valérie. Il ne lui fallut que quelques semaines pour expliquer à Valérie, et à l'entourage de Valérie bien sûr, ce qu'il ressentait par rapport à sa propre mère, dressant ainsi un portrait très peu flatteur la concernant. Et cela fut extrêmement pénible pour Valérie de comprendre ce qu'il ressentait, ce mal intérieur qui le rongeait, dans la mesure où Valérie n'a jamais subi de violence quelconque de la part de ses parents, ni même psychologiquement, et n'a pas également souffert de la différence entre elle et ses frères et sœurs. Valérie avait des enfants déjà d'une première union. Il ne fallut que très peu de temps à cette dernière pour constater qu'il avait des comportements ou paroles violentes vis-à-vis des enfants, surtout sur la fille de Valérie. Un enfant est né de cette union. Le plus difficile à vivre pour cet homme était l'évidence que sa mère n'accordait aucun intérêt à cet enfant venu au monde. Il pensait que la naissance de cet enfant permettrait de meilleurs rapports avec sa mère, mais ce ne fut le cas, car une de ses sœurs avait déjà 2 enfants, 2 filles, et sa mère n'avait Dieu que pour elle. Autant dire que cet homme en a beaucoup souffert. Pendant quelques années, ensuite, le comportement de cet homme était quelque peu différent. Ayant sa vie avec Valérie et les enfants, il trouvait ainsi une place confortable, se sentait soutenu, aimé et faisait ce qu'il fallait pour sa famille. Très peu d'éléments pouvaient laisser supposer qu'il pouvait changer un jour sous l'emprise d'une PN telle que sa mère. Seul souci, c'est lorsque sa propre mère exigeait, imposait des réunions familiales, qu'il ne se sentait pas à l'aise et que les souvenirs d'enfance ressurgissaient. Bien malheureusement, cette attitude changeante et beaucoup d'autres choses ont eu raison de Valérie, qui décida un jour de le quitter. De là, ce ne fut qu'à ce moment que la mère décida de refaire surface pleinement dans la vie de son fils, de l'orienter très mal, je dirais, sur des décisions à prendre concernant sa rupture et concernant l'enfant né de cette union. Seule la vengeance et la haine de cette mère autoritaire, dénuée de tout raisonnement de bon sens, ont eu raison également de cet homme qui n'a fait que pendant des années adopter l'attitude de sa mère, employant ainsi les mêmes raisonnements négatifs qu'elle, employant également toute méchanceté,
haine, vengeance, mépris, cherchant depuis à détruire Valérie, qui, elle, dans les premiers temps de la séparation, s'est sentie aussi mal que peuvent se sentir toute personne ayant affaire à des PN. Elle a eu aussi à se poser les mêmes questions que vous tous, ou pour certains, à savoir si la cause n'était pas de son fait. Aujourd'hui, Valérie est toujours quelque peu en présence indirecte avec ces personnes, mais elle a su retrouver toutes les valeurs qu'on lui avait inculquées, tout le respect que ses parents lui ont enseigné, et surtout retrouver cette paix intérieure, cette joie de vivre qu'elle avait bien avant la rencontre d'avec cet homme. Et je peux vous assurer que Valérie n'est en aucun cas devenue pervers narcissique. En ce qui concerne cet homme, je peux donc dire qu'il est bien malheureux, car il ne retrouve une certaine paix intérieure que lorsque sa mère est distante et qui lui mène simplement sa vie tranquillement. Ce n'est pas un homme qui est foncièrement méchant, je dirais, mais bien triste cette façon que cette mère a de se servir de lui pour assouvir son côté malsain. Le problème, c'est que quand elle se rapproche de lui, il devient subitement faible, impuissant, et reproduit à chaque fois, dans toutes ses relations, le même cheminement qui le pousse à avoir un comportement agressif vis-à-vis des enfants, impose son pouvoir à ces derniers, comme la mère l'a fait avec lui, et ensuite finit par s'en prendre à la femme qui l'accompagne. Alors de ce fait, non, vous n'êtes pas susceptible de devenir PN parce que vous avez été en présence de cet individu, que ce soit sur un court ou long terme. Vous serez juste affaibli et vous aurez perdu un temps toutes vos valeurs. Vous ne serez plus qui vous êtes vraiment, mais en aucun cas vous ne le deviendrez. Regardez cet homme dont je viens de citer, c'est un homme qui, en dehors de la relation avec sa mère, ne serait pas certainement avec de mauvaises intentions. C'est que lorsqu'il retrouve sa mère, lorsqu'elle s'invite dans sa vie, que tout devient différent et qu'il reprend possession du caractère, du comportement de sa propre mère. En espérant que cette vidéo vous fasse réfléchir et vous aide à vous retrouver, eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup de bonnes choses. Portez-vous bien, les beaux jours arrivent, profitez-en. Je vous embrasse tous. À bientôt.